Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Bienvenue sur Carrière et Stratégie, l'émission qui vous accompagne dans votre développement professionnel et la gestion efficace de votre carrière. Je suis Eric Conchou au micro et aujourd'hui, nous avons un programme très spécial pour vous, chers auditeurs. Nous allons explorer un sujet essentiel pour tous ceux qui veulent progresser dans leur carrière, la montée en compétences. Comment identifier et développer vos talents pour booster votre carrière? C'est le thème du jour. Comment identifier et développer vos talents pour booster votre carrière? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais avant de plonger dans le sujet du jour, laissez-moi vous rappeler l'objectif de cette émission, Carrière et Stratégie. Nous sommes là pour vous fournir des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des ressources utiles pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Que vous soyez en début de carrière, en pleine évolution ou en reconversion, nous avons tellement de sujets, des sujets variés qui répondront à vos différents besoins. Et donc, la montée en compétences, c'est un sujet vaste et crucial, car elle permet non seulement de se démarquer sur le marché du travail, mais aussi de rester compétitif dans un environnement professionnel en constante évolution. Alors, comment allons-nous structurer notre émission aujourd'hui? Voici ce que nous allons couvrir, chers auditeurs. En 1, comment évaluer vos compétences actuelles et identifier celles à développer. En 2, les différentes options de formation disponibles et comment les choisir. Okay? En 3, l'importance du développement personnel dans la progression de carrière. En 4, comment construire et utiliser un réseau professionnel pour accélérer sa montée en compétences. En 5, les outils technologiques et les ressources disponibles pour l'apprentissage continu. Et enfin en 6, comment élaborer un plan de carrière basé sur vos compétences et aspirations professionnelles. Voilà le programme du jour. Nous avons un programme riche et passionnant devant nous. Restez avec nous, nous allons explorer chaque aspect en détail et vous fournir des conseils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Comme d'habitude, nous ici, c'est des choses actionable, des choses pratiques que vous pouvez appliquer dans votre carrière. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la première partie de cette émission, l'identification des compétences. Ok, comment évaluer vos compétences actuelles et identifier celles que vous devez développer pour avancer dans votre carrière. Ok, on va voir ça tout de suite. Comment évaluer vos compétences actuelles. Ok, c'est une étape déjà, il faut le dire, fondamentale. C'est une étape fondamentale dans le processus de montée en compétences. Savoir où vous en êtes actuellement vous permet de déterminer les éléments à compléter dans votre processus de montée en compétences. Ok? Mais comment évaluer donc ces compétences actuelles? L'identification des compétences commence par une auto-évaluation honnête et détaillée. Ça commence par vous auto-évaluer. Donc voilà quelques étapes et outils. Donc 1, je l'ai dit, l'auto-évaluation. Prenez le temps de réfléchir à vos compétences actuelles. Selon votre entendement, quels sont vos points forts? Quelles sont les compétences que vous utilisez le plus dans votre travail? Pour cela, vous pouvez utiliser des outils d'auto-évaluation en ligne, par exemple, comme des plateformes, la plateforme Skills You Need ou Mind Tools. Skills You Need ou Mind Tools. MINDT2OLS.
Donc, cette plateforme vous propose des questionnaires qui peuvent vous aider à évaluer vos compétences. En deux, donc après l'auto-évaluation, il y a le feedback. Demandez du feedback à vos collègues, à vos supérieurs, aux gens de même niveau que vous, aux gens de niveau inférieur. Demandez du feedback à absolument tout le monde, et même à vos amis en entreprise, qui ne sont pas forcément des relations quotidiennes de travail, mais qui sont vos amis et donc qui ont peut-être une vue, quelque chose à vous dire que vous ne savez pas sur vous-même. Et c'est parfois comme ça qu'on identifie nos talents. On n'est pas parfois conscient des talents qu'on a, des qualités qu'on a. Et quand vous allez demander des feedbacks à plusieurs personnes, vous verrez que, eh bien, voilà un point qui revient. Voilà un point qui revient et que je peux considérer comme un talent, comme une compétence forte. Et donc, ça doit être un feedback 360 degrés. Vous devez accepter absolument tout et qu'on vous challenge dans tous les domaines. Absolument tout. Voilà. Donc là, on a parlé du feedback. En 3, l'analyse de vos objectifs de carrière. Regardez les exigences des postes que vous visez. On l'a dit avec une experte il y a quelques mois, en début d'année, je pense que c'était la première émission de l'année. On a reçu ici sur plateau Arlette Ngamanga qui utilise vraiment à outrance cette stratégie. Regardez les exigences des postes que vous visez. Quelles compétences sont demandées pour ces postes-là? Comparez-les à vos compétences actuelles pour identifier le gap, les écarts entre vous et ce qui est exigé pour ce poste-là. Par exemple, si vous aspirez à un poste de manager, des compétences en leadership et en gestion de projet pourraient être nécessaires. Ok? Donc, analyse des objectifs de carrière, la fiche de poste. Moi, aujourd'hui, c'est quoi l'écart? Et ça me donne déjà une dynamique à suivre. En 4, bilan des compétences. Mais bilan des compétences, cette fois-là, rapprochez-vous par exemple de professionnels tels que les gestionnaires de ressources humaines dans votre entreprise. Ça peut être particulièrement utile, surtout si vous êtes en reconversion. Donc n'hésitez pas, pour faire votre bilan, à vous rapprocher de votre HRBP ou de tout responsable de votre direction des ressources humaines dans votre entreprise. Et enfin, le 5e outil pour cette évaluation de compétences, l'inventaire de carrière. Réalisez un inventaire de vos expériences passées, chaque job que vous avez eu par le passé. Et pour chaque job, quelles sont selon vous les compétences que vous avez développées dans ce rôle? Notez les compétences techniques. Quand je parle de compétences techniques, c'est par exemple la maîtrise d'un logiciel. Et les compétences comportementales, comme la communication, comme le travail en équipe, comme la gestion d'équipe. Ok? Il faut bien faire la part des choses entre les compétences techniques et les compétences comportementales. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire sur la phase identification de vos compétences. Je sais que cette première étape peut vous paraître fastidieuse avec tout ce que j'ai de l'auto-évaluation, feedback, analyse d'objectifs de carrière, bilan de compétences, inventaire, mais elle est essentielle. C'est-à-dire aller plus loin sans prendre la peine d'évaluer ces compétences, de les identifier. Oui, on peut y arriver, mais c'est toujours bien d'utiliser les bonnes méthodes pour avoir de très bons résultats. Connaître vos compétences actuelles est le premier pas pour élaborer un plan de développement efficace. Et une fois que vous avez une idée claire de vos compétences actuelles, vous pouvez passer à l'étape suivante. Identifier celles que vous devez développer. Vous avez des compétences, mais alors, on identifie celles qu'on doit développer. Pour cela, vous devez examiner les tendances de votre secteur. Et on l'a dit en haut, fiche de poste du poste que je vise, c'est quoi l'écart, c'est quoi ce que je dois développer. Ok? Donc, je répète, vous devez examiner les tendances de votre secteur et également le but à atteindre, le poste que vous visez et vous allez par là voir à peu près ce que vous devez compléter. Donc, je développe un peu plus. Quels sont les nouveaux outils ou technologies qui émergent? Quelles sont les compétences les plus demandées par les employeurs? Où va votre industrie? Je vais vous prendre un exemple sur moi-même. Il y a quelques années, je pense que c'était en 2008. En 2008, je m'étais rendu compte que je travaillais pour une boîte télécom au Cameroun. Je m'étais rendu compte que Internet prenait de plus en plus de la place dans notre activité. On n'avait pas encore Internet au Cameroun, mais on en parlait. Et après quelques mois, on a eu la 2G, le GPRS à l'époque, qui permettait à nos clients d'avoir Internet. Mais je comprenais bien qu'il y avait un ensemble, une dynamique autour d'Internet. Et je me suis dit, waouh,
est-ce que ce ne serait pas bien que je fasse une formation dans le domaine Internet? Je suis marketeur et donc j'ai choisi une formation à l'Université de Limoges de, on va dire, architecte des services sur Internet. Une licence en service éthique d'architecte des services sur Internet. Donc, dans le monde d'Internet, j'ai eu une formation sur je fais partie de ceux qui peuvent concevoir les services. Et derrière, il y a des maçons, il y a des maîtres d'œuvre, eux qui développent, des développeurs qui développent les différents services. Voilà. Et ça m'a vraiment, vraiment boosté ma carrière parce que après, à partir de là, j'ai pu faire des propositions d'entreprise. J'ai pu montrer cette formation-là pour postuler à des postes à l'international. Donc, véritablement, où va votre industrie et essayez de vous positionner pour être de ceux qui auront les ressources, la formation, les compétences. Si demain, des postes s'ouvrent par rapport à cette dynamique-là. Moi, quand les postes sont ouverts dans l'univers multimédia, dans les télécoms, j'avais une formation en multimédia et donc, j'ai saisi l'opportunité. Voilà. Un autre point important est de considérer vos aspirations personnelles et professionnelles. Quelles compétences vous passionnent le plus? Ce n'est pas qu'une affaire de je veux atteindre un objectif, je veux. Mais après, vous pouvez avoir un travail qui est boring pour vous. OK? Donc, pensez également à ce qui vous passionne. Quelles compétences vous passionnent le plus? Quelles compétences vous aideront à atteindre vos objectifs à long terme? On l'a déjà dit, on le répète, c'est pour ça qu'on est là, pour atteindre les objectifs et se fixer la barre haut et dépasser la barre qu'on s'est fixée. Je pense que nous avons couvert, je dirais, les bases de l'identification des compétences. OK? Les compétences qu'on a aujourd'hui et les compétences qu'il faut développer. Parlons maintenant de la formation et de l'apprentissage. OK? Une fois que vous savez quelles compétences vous allez développer, il est temps de trouver les moyens d'acquérir ces compétences-là. La formation et l'apprentissage sont des éléments clés pour la montée en compétences. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir accès à une multitude d'options de formation. Voici quelques-unes des principales que vous pouvez considérer. 1. Les cours en ligne. Bien évidemment, si je parle d'outils modernes, de la chance qu'on a aujourd'hui, c'est bien pour vous commencer par les cours en ligne, bien évidemment, qui étaient moins développés il y a quelques années. Donc, pour tous les jeunes loups qui nous écoutent en entreprise, pour tous les jeunes loups qui nous écoutent, vous avez la chance qu'on n'avait pas des formations en ligne. Certes, il y en avait à l'époque, mais elles étaient beaucoup moins rares. Et là, aujourd'hui, vous avez le choix de plateformes comme Coursera, Udemy, Linking Learning. Rien que ces trois formations-là, je laisse même, il y a edX, edx.org. Okay? Il y a tellement de plateformes de formation en ligne et elles offrent une vaste gamme de cours dans presque tous les domaines imaginables, chers auditeurs. Et ces cours sont flexibles, vous permettent d'apprendre à votre propre rythme. OK? Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos compétences en programmation, je n'importe quoi, OK? Vous pouvez suivre un cours de Python sur Coursera, par exemple. Donc, après les formations en ligne, il y a les formations incontournables en présentiel. Ça n'a pas disparu, ça existe encore. Et pour certaines compétences, en particulier, celles qui nécessitent une pratique intensive ou une interaction directe, elles peuvent être mieux acquises en formation présentielle. Je vous prendrai par exemple l'exemple d'une formation RH en paye. Voilà. Marthe, par exemple, la coprésentatrice, elle fait une formation en paye aujourd'hui. Il aurait eu beaucoup de mal à faire cette formation en ligne. On parle ici de la paye, le traitement des salaires. OK? On parle de la loi. On parle de techniques assez particulières qui suscitent parfois des discussions entre professionnels. Donc, avoir ces discussions-là en ligne n'est pas toujours facile. Créer cette émulation en ligne n'est pas toujours facile. Venez voir ce que la personne est en train de faire comme traitement de salaire sur son bout de papier ou alors sur sa machine. C'est toujours mieux de l'avoir en direct pour le professeur et de pouvoir corriger rapidement les erreurs qu'il identifie ou discuter avec les apprenants sur leur façon de voir les choses. Donc, des formations comme celle-là, elles sont beaucoup mieux en présentiel. Et donc, ne négligez pas tout ce que vous voyez comme formation ici au Cameroun. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas très valorisé ou valorisant
ça dépend de l'angle qu'on prendrait. Mais je préfère vous dire, chers auditeurs, qu'à un moment donné, ce n'est pas toujours le cachet qui compte, mais plutôt la compétence, ce qu'on apprend réellement dans cette formation-là. Donc voilà, allez vers des formations en présentiel si vous sentez bien que vous avez besoin de pratiques intensives et d'interactions directes. Voilà. En troisième option pour développer vos compétences en termes de formation et d'apprentissage, il y a le mentorat. J'avoue personnellement que c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup pratiqué dans ma carrière. J'ai eu des mentors, mais éloignés, qui n'ont pas forcément suivi, mais je me suis inspiré de beaucoup de personnes pour évoluer, bien évidemment. Mais si vous le pouvez, si vous avez cette opportunité-là, un mentor expérimenté peut vous offrir des conseils personnalisés. Et c'est cette personnalisation-là qui fait la force du mentorat. Ok, les cours en ligne, les formations en présentiel, oui, il y a un petit côté personnalisable peut-être, mais c'est beaucoup plus des choses déjà, c'est des choses déjà pensées, ok. Et puis vous devez juste venir dans un moule, et dans ce moule-là, vous êtes vous suivez, et ça n'obéit pas forcément à ce que vous voulez, ok. Donc voilà. Donc, chers auditeurs, pensez à ça, pensez au mentorat. Et le mentorat peut vous apporter beaucoup de bénéfices. Voilà. Et après le mentorat, nous allons passer à l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage. Mais qu'est-ce que c'est l'auto-apprentissage? Ok. L'auto-apprentissage, c'est par exemple lire des livres, écouter des podcasts et suivre des blogs, ok, pour enrichir vos compétences. Vous qui écoutez cette émission radio aujourd'hui, vous êtes en train de faire de l'auto-apprentissage. Et je vous encourage à lire. Les livres, en fait, c'est quelque chose de tellement puissant. Peut-être on ne s'en rend pas compte des fois, mais le livre, c'est carrément se connecter au cerveau de quelqu'un qui peut être à des milliers de kilomètres de nous, qui peut ne même plus vivre. On se connecte au cerveau de quelqu'un qui a eu une expérience tellement riche et qui aujourd'hui, et qui a souhaité la partager au monde entier. Et on se connecte à cette personne-là et on grandit. Voilà en fait l'importance de lire des livres. Il y a des choses que vous ne pourrez découvrir que dans des livres, qui ne viendront pas à vous. Vous devez aller vers les livres, chers auditeurs. Et donc voilà. Et enfin, les formations internes. Si vous êtes employé, renseignez-vous sur les opportunités de formation offertes par votre entreprise. De nombreuses entreprises proposent des programmes de développement de compétences et donc rapprochez-vous des RH et vous saurez ce qu'il en est. Et après avoir dit tout ceci, il peut être difficile de choisir la bonne formation. Je sais. Okay? Pour choisir la bonne formation, commencez par définir clairement vos objectifs. Que voulez-vous accomplir avec cette formation? Ensuite, considérez votre style d'apprentissage. Vous apprenez quel est le mode dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour apprendre. Préférez-vous apprendre à votre propre rythme avec des cours en ligne ou avez-vous besoin de l'interaction et du soutien offert par une formation en présentiel? Enfin, évaluez la crédibilité de la formation. Vérifiez les avis et les retours d'expérience des autres apprenants. Ok? Et enfin, tenez compte bien sûr de votre budget et du temps que vous pouvez consacrer à la formation. Il y a des formations qui sont beaucoup trop chères. Il y a des formations qui peuvent apporter le même résultat avec un budget moins élevé. Okay? Donc tous ces éléments doivent être pris en considération. Et en résumé, il existe de nombreuses façons de se former, d'acquérir de nouvelles compétences. L'important est de choisir la méthode qui vous convient le mieux et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs professionnels. Voilà, nous avons déjà parlé de tellement de choses, chers auditeurs, depuis le début de l'émission. Vous êtes peut-être rassasiés, n'est-ce pas? Mais ne partez pas. Nous allons maintenant faire une courte pause musicale et nous reviendrons pour parler de l'importance du développement personnel dans la progression de carrière. Donc après la pause, restez là, restez avec nous. Nous allons parler du développement personnel et vous allez comprendre pourquoi. Alors, petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Sumanye. Apele. Mosoma, Mosoma. Amuna yeye, koma, samakosa. Avec Radio 89.9. Ne samakosa. Ni kanso. Mama ko, mama sama, mama kosa, mama ko, mama sama, mama kosa, mama ko, mama sama, mama kosa, mama sama, mama kosa. Right on. Nage. Mangida. Mangolo wake. Makosa, bata somos todos. Yomse, bata yomse, makosa. Bana roka rona ye, wa sema rona makosa. Bana. Avec Radio 89.9. Modele au Cameroun, Wenge, Akiel. Ngana money. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Nous voilà de retour sur Carrière et Stratégie, chers auditeurs. Nous avons déjà parlé de l'identification des compétences et des différentes options de formation disponibles. Maintenant, intéressons-nous à un aspect souvent négligé mais crucial, ô combien crucial pour la progression de carrière. Je parle du développement personnel. C'est une dimension essentielle de la montée en compétences. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences techniques, mais aussi de développer des qualités, des attitudes qui vous aideront à réussir dans votre carrière. J'ai dit qualité, j'ai dit attitude. Voici quelques aspects clés du développement personnel. 1. La gestion du temps. La capacité à gérer efficacement votre temps, elle est cruciale. Utilisez des techniques
On en a déjà parlé ici, à Carrière et Stratégie. Des techniques comme le Pomodoro, ok, où vous travaillez pendant 25 minutes, vous vous concentrez, vous arrêtez tout, vous éteignez le téléphone. Pendant 25 minutes, vous bossez à fond, puis vous prenez une pause de 5 minutes. Et puis vous reprenez avec 25 minutes de travail à fond pour améliorer votre productivité. Donc tapez sur internet P-O-M-O-D-O-R-O, Pomodoro. Les outils comme Trello, Asana peuvent également vous aider à vous organiser. Ok, à organiser vos tâches notamment et votre équipe si vous avez une équipe. N'hésitez pas également à utiliser Outlook qui est un outil très répandu dans les entreprises et qui a une partie agenda. Donc après la gestion du temps, un autre élément clé du développement personnel, ce sera l'intelligence émotionnelle. Comprendre et gérer vos émotions, ainsi que celles des autres. C'est une compétence vraiment précieuse, de savoir comprendre et gérer ses émotions, ainsi que celles des autres. L'intelligence émotionnelle vous aide à communiquer plus efficacement, à résoudre des conflits et à construire des relations positives. Des livres comme Emotional Intelligence de Daniel Goleman peuvent vous offrir des perspectives et des techniques pour améliorer cette compétence. En 3, la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après des échecs et à continuer à avancer malgré les défis. Pratiquer la pleine conscience et la méditation peut aider à renforcer votre résilience. Des applications comme Headspace ou Calm peuvent être des ressources utiles pour intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne. Donc, méditer permet de développer sa résilience. Voilà. L'apprentissage continu. Engagez-vous dans cette démarche d'apprentissage permanent. Lisez régulièrement des livres, des articles, suivez des podcasts, des webinaires, tout ce qui passe et que vous pouvez choper rapidement, gratuit. Faites-le, même payant, faites-le. L'apprentissage continu vous permet de rester à jour et de vous adapter aux évolutions de votre secteur. En 5, c'est un élément important, la prise de parole en public. Il y a des gens qui naissent avec ces qualités de speaker, mais il y a des gens qui ne naissent pas avec ça et qui peuvent les développer et même dépasser ceux qui ont ce talent naturel. Améliorez vos compétences en communication et en prise de parole en public peut grandement bénéficier à votre carrière. Rejoignez des clubs comme Toastmasters, ce que je n'ai jamais fait, mais qui a une très bonne réputation, pour pratiquer et améliorer vos compétences oratoires. Ce ne sont là que quelques éléments clés du développement personnel, qui pour moi sont essentiels pour une progression de carrière réussie. Il est important, chers auditeurs, de ne pas se concentrer uniquement sur les compétences techniques, je le rappelle, mais aussi de développer des qualités et des attitudes qui feront de vous un professionnel complet et adaptable. Le développement personnel ne se limite pas à la carrière. Il enrichit également votre vie personnelle en vous aidant à devenir plus épanoui et équilibré. Consacrez du temps, s'il vous plaît, chaque semaine, à travailler sur ces aspects de développement personnel. Et vous verrez une amélioration significative dans votre performance en entreprise, mais dans votre bien-être général. Ceci étant dit, je pense que nous avons couvert les aspects essentiels du développement personnel. Passons maintenant à notre prochaine séquence, le réseautage. Comment construire et utiliser un réseau professionnel pour accélérer sa montée en compétences. Donc, je rappelle un peu ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Nous avons déjà discuté de l'identification des compétences, des options de formation et du développement personnel. Donc, passons maintenant à cet aspect crucial qui est de la montée en compétences, qui est le réseautage. Voilà. En réalité, construire et utiliser un réseau professionnel peut ouvrir des portes et offrir des opportunités que vous ne trouveriez pas autrement. Parfois, il y a des gens qui ont des informations sur un poste qu'on a ouvert dans une entreprise et le voisin à côté n'a pas l'information en fait. Un concurrent, quelqu'un qui aurait pu être votre concurrent n'a pas l'information, mais vous avez l'information. L'information est parfois la clé du mystère, la clé qui débloque votre carrière. Voici quelques conseils pour développer et tirer parti de votre réseau professionnel. 1. Participez à des événements pro. Conférences, séminaires, Toute occasion est bonne. Tout séminaire, vous pouvez participer, allez-y.
Rejoindre des groupes professionnels en ligne. La plateforme LinkedIn, par exemple, elle est aujourd'hui incontournable. Si vous n'avez pas encore de compte LinkedIn, ouvrez un compte LinkedIn. Si vous avez déjà un compte LinkedIn, que ça fait des années que vous n'avez pas ouvert votre compte, allez-y, toilettez un peu, mettez vos photos à jour, lisez des conseils sur Internet, sur YouTube, sur comment utiliser LinkedIn. Faites-le, c'est très très important. LinkedIn est un outil, pour ceux qui ne le savent pas, est un outil de réseautage pro et c'est l'outil pour moi par excellence. Ok? Donc, allez-y, ouvrez votre compte, mettez à jour votre profil et demandez des recommandations. N'hésitez pas à demander à vos contacts de vous recommander à d'autres personnes, ok, pour agrandir votre réseau. Les recommandations peuvent souvent ouvrir des portes que vous n'auriez pas pu franchir seul. Sur ces réseaux-là, vous avez des relations de niveau 1 qui sont en contact direct avec vous. Généralement, au départ, des gens que vous connaissez personnellement. Mais après, elles ont d'autres relations aussi en niveau 1. Et vous, pour vous, ces relations-là sont du niveau 2. Donc, vos directs et les directs de vos directs. Donc, demandez à vos relations en direct, donc de vous recommander à d'autres relations pour agrandir votre réseau. Voilà. Et le réseautage ne se limite pas à faire des nouvelles connexions. Il s'agit aussi de maintenir les relations existantes. Prenez le temps donc de rester en contact avec vos anciens collègues, vos anciens mentors et autres contacts professionnels. Envoyez des messages pour prendre des nouvelles. Partagez des informations utiles et offrez votre soutien lorsque c'est possible. Quand vous pouvez soutenir quelqu'un sur le plan personnel, sur le plan professionnel, n'hésitez pas. Ok? J'espère, chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute nombreux et que vous appréciez ce qu'on vous partage aujourd'hui. Ces conseils, on a tout fait pour les développer de manière assez pratique. C'est des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès lundi, dès demain. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, je sais que le réseautage peut sembler intimidant au début, mais il est important de se rappeler que c'est avant tout un échange de valeurs, tout simplement. Et plus vous offrez de l'aide et du soutien à votre réseau, plus vous en recevrez en retour. C'est un processus bidirectionnel. Alors, ne vous attendez pas à recevoir immédiatement. Investissez dans vos relations et soyez patient. Les fruits de votre réseautage, se manifesteront souvent de manière inattendue, mais toujours au bon moment. En résumé, construire un réseau professionnel solide est un élément clé pour accélérer vos opportunités, mais également votre montée en compétences. Parce que ces gens vont vous apporter des choses, vont vous faire monter en compétences. Cela peut vous ouvrir des portes et vous fournir des opportunités de croissance inestimables. Ok? Voilà. On s'est déjà dit pas mal de choses, chers auditeurs. Ok? J'espère que vous êtes satisfaits de ce que vous écoutez jusqu'ici. On va comprendre une pause musicale. Ok? On va réécouter du Manu Dibango cette fois. Soir au village. Ay, que me apaña. El diablo. Oui, bidi, 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 bidi. Oh, yeah. Wabadam, Une voix se lève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit. Avec Radio 89.9. Les femmes bercent leurs enfants. Et les hommes allument la pipe. Et la nuit s'étend sur le village. Oui, oui. Et par au clair de lune, Singamouba. Le tam-tam résonne.
bakedi nyenge bana basazi njengoba papa balangu absolutia ubuku bunya na bunya te jengele sous l'avenir nate tipo bateau. Les femmes bercent leurs enfants Et les hommes allument le plus peur. oh, et la nuit s'étend sur le village. La caméra préparée, un bon poisson aromatisé avec quoi? Mais avec le foufou. Et quoi encore? Et Et la nuit s'étend sur le village. Oui, ABK Radio 89.9. Thomas Marocco. sur le village. Sur le village. Sur le village. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Et la nuit s'étend sur le village. Oh là là, cette musique de Manu, magnifique, magnifique sur le village. Chers auditeurs, j'ai aimé. J'espère que vous aussi. Et je vais vous remettre cette musique à la fin de l'émission parce elle m'a transporté littéralement. Voilà. Nous voilà de retour après cette magnifique pause musicale avec Manu. Ok, passons maintenant à notre prochaine séquence. Les outils et les ressources disponibles pour l'apprentissage continu. On en a déjà un peu parlé en début d'émission, mais j'insiste dessus et on va développer un peu plus. Ok, l'apprentissage continu est essentiel pour rester compétitif. C'est clairement très, très important. L'apprentissage continue. Heureusement pour vous, pour nous tous, il existe de nombreux outils et ressources aujourd'hui qu'on n'avait pas hier. 1. Les plateformes de formation en ligne, je reviens dessus. Linking. Tout à l'heure, j'ai parlé de linking comme un outil de réseautage. Relation de niveau 1, de niveau 2, on développe, on se fait recommander, on soigne son profil et voilà. Mais linking a également un module Linking Learning qui est très important avec une vaste gamme de cours dans divers domaines. Je reviens encore sur Coursera. Donc pour ceux qui connaissent Linking Learning, il vous faut, je pense, avoir Linking Premium. Donc Linking Premium, c'est pas seulement pour voir ceux qui ont regardé votre profil, parce que c'est ce que c'est les notifications parfois qu'on reçoit comme ça. Ok, telle personne a regardé votre profil. Pour voir les autres personnes, souscrivez à Linking Premium. Voilà. And so what? Ok. Mais sachez que avec Linking Premium, vous avez des avantages comme la possibilité d'entrer en contact en direct avec des gens qui ne sont pas encore en relation avec vous. Ok, des directeurs marketing, directeurs financiers, DG, CEO, les différents recruteurs, ou simplement des gens qui peuvent être vos mentors et qui pourraient être ouverts à ça. Il faut leur demander. Et donc avec Linking Premium, vous pouvez leur faire des direct messaging, ce qu'on n'autorise pas normalement, mais parce que vous avez le premium, vous avez droit, je pense, à un nombre de messages par mois pour développer votre réseau. Et ça ne s'arrête pas là, il y a donc la partie Linking Learning qui est très intéressante. Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A, Coursera, Udemy ou Udemy, U-D-E-M-Y. Voilà quelques plateformes que vous pouvez utiliser et qui ont une très vaste gamme de cours. On peut parler également de la Khan Academy, K-H-A-N, Academy en anglais, donc A-C-A-D-E-M-Y, et une formation sur laquelle j'ai fait une plateforme sur laquelle j'ai fait des formations en leadership, edx.org, edx.org. Voilà.
quelques plateformes. Et donc, ces plateformes permettent d'apprendre à votre propre rythme et d'obtenir même des certifications qui peuvent améliorer votre CV. Et voilà, on est là pour ça. Décrocher de nouveaux jobs. Et grâce à ça, il faut faire un bon CV. Et donc, ces certifs vont aller lécher, toiletter, embellir votre CV. Par exemple, vous pouvez apprendre la gestion de projets sur ces plateformes-là. Vous pouvez par exemple suivre des cours de PMP sur LinkedIn Learning. Voilà. Il n'y a pas que ces applications-là. Il y a également, pour ceux qui veulent développer leur apprentissage de l'anglais, par exemple, des applications mobiles. Il en existe beaucoup, mais celle que je vous recommande, c'est l'application Duolingo pour apprendre tout type de langue. Français, anglais, espagnol. Vous avez l'application également et Memrise, M-E-M-R-I-S-E, Memrise ou Lumosity, qui propose des jeux de stimulation cognitive. Ok? Et à travers le jeu, on apprend beaucoup. Le jeu est un excellent moyen de continuer à apprendre en vous amusant et également en vous déplaçant, parce que là, je parle bien d'applications mobiles. Donc, avec Duolingo, avec Memrise, avec Lumosity, vous pouvez apprendre partout où vous êtes, dans les transports, ou même, bon, pour ceux qui savent écouter en conduisant, je ne vous le conseille pas, mais je le fais, ok, pour gagner en temps dans les transports. Mais faites attention à être concentré sur la route. La vie est fragile, chers auditeurs. Vous pouvez écouter des podcasts comme Carrière et Stratégie, participer à des webinaires, okay, n'hésitez vraiment pas. Et de plus en plus sur LinkedIn, je reviens encore, je vois des webinaires qui s'organisent régulièrement. Et votre humble serviteur organise un webinaire le 26, vendredi le 26 juillet. Et donc, vous pourrez vous connecter sur mon LinkedIn, Eric Kunchou, et assister à l'événement sur la rédaction de CV. Je vous montrerai par exemple comment utiliser l'outil CV Assistant by Echo que j'ai développé et qui peut vous aider donc à revoir vos CV. C'est un outil d'intelligence artificielle que j'ai développé et qui peut vous aider donc à revoir vos CV et à les améliorer. Voilà. Je vous recommande également Africa Executive Podcast, qui est un podcast animé par un ami congolais, Monsieur Mobonda. Donc, allez écouter Africa Executive Podcast et vous allez suivre l'histoire de cadres d'entreprises qui ont une carrière assez intéressante et donc ces carrières peuvent vous inspirer, peuvent vous intéresser. Vous pouvez en tirer des conseils utiles. Je reviens sur les livres. Et aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'aller dans les librairies. On a des e-books. La librairie, c'est toujours bien parce que le côté manuel, l'odeur du livre, ça parfois, ça pousse à lire, moi personnellement. Mais il y a également les e-books. Il y a beaucoup de e-books sur Internet aujourd'hui. J'ai par exemple rédigé le livre Les 10 erreurs à éviter pour réussir sa carrière. C'est disponible sur mon LinkedIn. Vous pouvez aller regarder. Et il y a plein de gens comme ça qui développent des petits livres, des e-books. Prenez la peine de les lire et ça va vraiment, vraiment vous aider. Et il y a même des sites où on peut avoir des e-books gratuits. Ok? Donc si j'avais des livres à vous conseiller, à lire rapidement, vraiment le classique, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Ok? La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Voilà des exemples de livres que vous pouvez lire et qui peuvent changer votre vie. Également, le best-seller, La magie de voir grand. Ok. Et enfin, les communautés en ligne. N'hésitez pas à rejoindre des forums professionnels, des groupes de discussion pour développer vos compétences et votre réseau. Donc voilà quelques outils qui pour moi sont vraiment utiles, me semblent vraiment utiles. Intégrez ces outils dans votre routine quotidienne et vous allez voir que vous allez vraiment grandir, développer vos compétences et votre réseau, tout simplement, chers auditeurs. Voilà. On va passer à la dernière partie de cette émission. Comment élaborer un plan de carrière. Ok? Un plan de carrière basé sur vos compétences et vos aspirations professionnelles. En un, vous devez définir vos objectifs. Commencez par définir vos objectifs à court, moyen et long terme. Ok? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans les 6 prochains mois, les 2 prochaines années, les 5 prochaines années? Soyez
le plus spécifique possible. Par exemple, objectif à court terme peut être d'obtenir une certification en gestion de projet. À moyen terme, de devenir chef de projet. Et à long terme, de diriger une équipe de projet. Moi, en début de carrière, j'avais pour objectif, je dirais, à moyen terme, de couvrir toutes les fonctions du marketing. J'avais commencé dans une fonction et je voulais absolument tout faire. J'avais commencé, je me rappelle, au VAS, dans une boîte télécom. C'était, on va dire, en mode gestion de projet. Voilà, gestionnaire junior. Ok. Mais il fallait que je fasse du BI. Il fallait que je fasse de la communication. Voilà, il fallait que je fasse... quand je dis communication, c'est dans le concept chef de pub. Il fallait que je fasse du terrain, ok, du BTL. Donc tous ces aspects du marketing, je m'étais dit, il faut que rapidement, en 2, 3, 4 années maximum, que j'ai fait le tour du marketing pour pouvoir aspirer à des hautes fonctions de responsable marketing. Voilà, c'était ça un objectif sur le court moyen terme, on va dire ça comme ça. Donc après avoir défini vos objectifs de carrière, vous devez identifier les compétences nécessaires. Tout à l'heure, on en a parlé. Même se dire, voici un poste que je veux occuper, je regarde la fiche de poste et voilà, je vois le gap et je vois les compétences qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et après avoir identifié donc les compétences, on l'a vu longuement dans l'émission comment le faire avec les bilans de compétences, on voit les écarts et voilà où va l'industrie, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour me positionner dans le train de l'industrie. On l'a vu pendant l'émission. Vous devez donc établir un plan d'action. Donc, définir les objectifs, identifier les compétences nécessaires, établir un plan d'action. Donc, pour chaque compétence à développer, vous devez établir un plan d'action. Cela peut inclure des cours spécifiques, des certifications, des projets pratiques, ce qu'on appelle en entreprise, des job rotation, aller sur notre position pendant 3, 6 mois, 1 an pour développer une certaine compétence, voilà, ou des opportunités de mentorat, tout simplement pour développer ces compétences-là. Ok. En 4, après avoir donc établi ce plan d'action, vous devez suivre vos progrès. Vous pouvez utiliser des outils comme un journal de développement personnel, ok, ou des applications de gestion des tâches, un ensemble de choses, et même des feuilles de calcul pour vous dire j'ai évolué à quel pourcentage. Est-ce que je suis à 10, 20, 30, 40, 50%, 100%? Vous devez pouvoir suivre vos progrès. Et enfin, vous réévaluez et ajustez régulièrement. Votre plan de carrière n'est pas gravé dans la pierre. Donc, réévaluez-le régulièrement pour vous assurer qu'il est toujours aligné avec vos aspirations et avec les réalités du marché du travail, parce que ça bouge beaucoup. Donc, soyez prêts à ajuster vos objectifs et vos actions en fonction de vos progrès et des nouvelles opportunités qui se présentent. Élaborer un plan de carrière peut sembler intimidant, et beaucoup ne le font pas. Mais avec une approche structurée, cela devient beaucoup plus gérable. Avoir un plan vous permet de rester concentré et de progresser de manière cohérente vers vos objectifs. Et n'oubliez pas, il est important de rester flexible. La carrière est un voyage avec des tournants inattendus. Okay? Soyez ouvert aux nouvelles opportunités et prêt à ajuster votre plan en conséquence. En résumé, élaborer un plan de carrière basé sur vos compétences et aspirations professionnelles est essentiel pour une carrière réussie. Cela vous aide à rester concentré, motivé et prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Ok? La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. J'avais ce plan, je me suis préparé pour mes objectifs et quand l'opportunité se présente, boum! Et après on dira, il a eu de la chance. Oui, il a eu de la chance. En fait, il s'est préparé. Il y a eu une rencontre entre la préparation et l'opportunité. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Voilà, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous allons maintenant faire une courte synthèse et conclusion pour résumer tout ce que nous avons couvert aujourd'hui. Ok, voilà, donc pour résumer, nous avons commencé par l'identification des compétences. Nous avons discuté de l'importance de l'auto-évaluation, de prendre des feedbacks, de faire un bilan de compétences, d'analyser vos objectifs de carrière pour enfin évaluer vos compétences actuelles et identifier les compétences à développer. Après l'identification des compétences, formation et apprentissage. Nous avons exploré les différentes options de formation disponibles, notamment les cours en ligne, les formations en présentiel, le mentorat, l'auto-apprentissage, les formations
en entreprise. Et voilà, où nous avons dit comment vous pouvez choisir la meilleure option pour vous selon votre budget, votre style, ce que vous aimez bien, et ainsi de suite. 3. Le développement personnel. Nous avons souligné l'importance de développer des compétences telles que la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, la résilience, l'apprentissage continu, la prise de parole en public pour une progression de carrière réussie. En 4, nous avons vu le réseautage. Nous vous avons expliqué comment construire et utiliser un réseau professionnel pour accélérer votre montée en compétences, en participant à des événements professionnels, en rejoignant des groupes en ligne, en utilisant les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, en demandant des recommandations et en entretenant votre réseau. En outils et ressources, nous avons parlé d'outils, de ressources disponibles pour l'apprentissage continu. Voilà, je reviens sur LinkedIn, j'insiste. Les applications mobiles telles que Trello, telles que Duolingo, les podcasts tels que Carrière et Stratégie, des livres, des e-books. Allez, quand vous envoyez, téléchargez et lisez. Et enfin, le plan de carrière. Okay? Nous avons discuté de l'importance d'élaborer un plan. Okay? Il faut toujours avoir un plan de guerre, un plan de bataille, un plan de carrière basé sur vos compétences et aspirations professionnelles. En définissant vos objectifs, en identifiant les compétences nécessaires, en établissant un plan d'action et en suivant vos progrès et en réévaluant votre plan régulièrement. J'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous vous sentez à présent prêt à entreprendre votre propre montée en compétences. N'oubliez pas, chers auditeurs, que la clé du succès est la persévérance et l'engagement envers votre développement personnel et professionnel. Chaque petit pas compte, ne l'oubliez pas. Célébrez les petits pas et chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de ABK Radio officielle ou sur nos pages personnelles Eric Concho ou Marthe Concho sur LinkedIn. Ok, nous sommes présents sur LinkedIn. Nous serions ravis de vous aider tout simplement. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet tout aussi passionnant. Je n'en dis pas plus, surprise, surprise. Et encore une fois, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Passez de bons moments sur ABK Radio et bon courage dans votre montée en compétences. À bientôt. Au revoir. Ay, que moi pas ya. Et bien, oui, bidi, bidi, bidi.